Bonjour YouTube et Facebook, si vous avez déjà essayé mes deux tartes rhubarbe, mon crumble rhubarbe, la confiture rhubarbe abricot ou bien encore le gâteau ganache monté rhubarbe, et bien dans ce cas vous allez pouvoir tester aujourd'hui le clafoutis à la rhubarbe. Les amis, comme d'habitude je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos et si vous êtes prêts pour cette recette de clafoutis à la rhubarbe, c'est parti. Dans un cul de poule, je verse le sucre glace, la poudre d'amande et la farine. Pour encore plus de gourmandise, on va gratter une gousse de vanille. Alors je sais que la vanille est particulièrement chère, ça devient vraiment un produit de luxe, donc vous pouvez éventuellement vous en passer ou peut-être ajouter simplement de l'arôme de vanille. Je vais déjà un peu fouetter ces poudres. Je vais ensuite ajouter les œufs, alors pas d'un coup, on va ajouter un œuf à la fois en mélangeant bien pour que l'appareil soit homogène avant d'incorporer l'œuf suivant. Alors évidemment au départ on a une pâte qui est très épaisse, mais en incorporant le deuxième et puis le troisième œuf, on commence à avoir une pâte un peu plus élastique. Voilà, j'obtiens une pâte qui est, allez, je ne vais pas dire liquide, mais du moins elle n'est pas très épaisse. Il ne reste plus qu'à incorporer la crème bien froide et à fouetter pour obtenir un mélange bien homogène. Voilà, ma pâte à clafoutis est prête, alors elle est très liquide, c'est normal. L'idéal est de la laisser reposer quelques heures au réfrigérateur avant de l'utiliser. Je vais donc la filmer au contact et la placer pendant 3 heures au réfrigérateur. Voilà, 3 heures plus tard, je retire mon film alimentaire. J'ai bien lavé mes bâtons de rhubarbe, je vais maintenant les découper en tronçons. On ne va pas les faire trop grands, ce sera quand même un peu plus facile pour pouvoir les intercaler à l'intérieur du moule. Voilà, j'ai fait des tronçons de rhubarbe de taille un petit peu différente, ce n'est de toute façon pas très important. Pour réaliser mon clafoutis, j'ai choisi un moule en silicone circulaire de 16 cm de diamètre. Alors c'est plus facile évidemment avec un moule en silicone, ça va se démouler beaucoup plus facilement. Si vous n'en avez pas, utilisez simplement un moule en fer, vous le graissez abondamment et vous versez la pâte. Je vais remplir à mi-hauteur. Je viens ensuite disposer mes tronçons de rhubarbe. Alors on va évidemment en mettre un maximum puisque c'est un clafoutis à la rhubarbe. Ben voilà, j'ai tout mis. Maintenant il ne reste plus qu'à recouvrir avec le restant de pâte. Notre clafoutis va maintenant partir au four à 160 degrés pendant environ 1 heure. Voilà, mon clafoutis est bien cuit après 1 heure, alors encore chaud, je vais directement y verser du sucre semoule. Mon clafoutis rhubarbe est maintenant refroidi, il ne reste plus qu'à le démouler. Voilà le résultat, un clafoutis rhubarbe ultra gourmand, il ne reste plus qu'à le déguster. Et bien voilà les amis, une recette relativement simple, un clafoutis rhubarbe, ça change un petit peu de la traditionnelle compote de rhubarbe ou tarte à la rhubarbe. Si vous avez envie que je réalise encore d'autres recettes à base de rhubarbe, n'hésitez pas, indiquez-moi ça en commentaire. En attendant, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.